J'estime simplement que quand les gens sont assassinés pour ce qu'ils sont, l'être humain que nous sommes doit être indigné, parce que quelque part c'est nous-mêmes qui sommes assassinés. C'est un être humain qu'on a décidé de tuer gratuitement pour ce qu'il est. Ça, c'est une première motivation. Une deuxième motivation est que les corps marginaux de notre société doivent être protégés, doivent être soutenus. Une société qui ne soutient pas la frange la plus fragile est une société qui est inhumaine. Et cette initiative est justement destinée à réveiller un peu cette humanité dans la société malienne. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de la société malienne qui ont été sollicités et qui ont contribué. La troisième motivation est que l'initiative de rectifier cette situation vient de la jeunesse, vient des jeunes qui n'ont rien pour la plupart d'entre eux, mais qui se sont levés et ont dit non. Il faut vraiment dire stop à ce qui se passe trop souvent dans nos pays en ce qui concerne l'assassinat des albinos. Et donc, moi, je me devais en tant que grand frère, en tant qu'aîné, d'accompagner mes jeunes soeurs, mes jeunes frères qui se sont levés à notre place, parce que c'est nous qui devions le faire, surtout nous qui sommes responsables publics et responsables politiques. Donc cette triple motivation m'a amené vraiment à dire je participe à l'exercice. Et les jeunes m'ont fait l'honneur de me demander de préfacer le livre, ce qui est quand même une marque d'amitié et de considération qui est quand même significative. Donc j'ai eu égard vraiment à tout ça. Et j'ai souhaité participer, mais pas seulement en préfaçant, mais accompagner le projet jusqu'à ce que le livre soit publié, lancé, porté à la connaissance des Maliens et de la communauté internationale, et ensuite que la cause défendue soit aussi une cause, au moins pour l'activité de lancement qui fasse l'actualité nationale en ce moment-là. Donc j'accompagne, je suis prêt à faire le maximum de ce que je pourrais pour que ce projet puisse naître, mais aussi que l'idéal de protection et de promotion des albinos soit au cœur de nos activités sociales, politiques, publiques. On va se battre pour ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, quel est votre dernier mot? C'est d'encourager ces jeunes, c'est de leur dire, ils ont commencé quelque chose qu'il faut qu'ils continuent. Derrière l'indignation suscitée par l'assassinat abject de Ramata, il y a pour moi la nécessité que la jeunesse malienne s'implique sur les questions qui touchent notre pays. Que la jeunesse fasse sa part de tâches afin que l'ensemble national soit consolidé, que le corps social soit plus fort, que les autorités publiques s'impliquent et changent dans le sens de plus de protection des marginaux. Donc ce combat est un combat de longue haleine, ce n'est pas seulement le combat contre l'assassinat des personnes fragiles comme les albinos, mais c'est aussi le combat pour toutes les causes de justice. Moi, c'est comme ça que je perçois, et donc je leur demande de continuer de se battre, de continuer à s'indigner, et à chaque fois que cela est nécessaire, de se lever pour dire non, plus jamais ça. Cette capacité d'indignation, on ne la voit pas souvent dans la jeunesse malienne et dans la jeunesse africaine. Donc eux, ils préfigurent cela, j'espère que ça continuera, que cette petite flamme qu'ils ont suscitée, que la flamme continuera vraiment à être vraiment de l'espoir pour notre pays, pour notre société et pour la jeunesse. Et pour ma part, nous serons toujours disponibles pour les accompagner et faire ce que nous pouvons pour que ce combat puisse être mené à bien. Merci. Donc, bon vent aux jeunes. Bon vent. Merci. Merci beaucoup.